TV, voici les titres. L'ex-entraîneur Gilles Beyer est accusé d'harcèlement sexuel et de chantage sur une mère d'une jeune championne de patinage, Najma Maoud. Politique Week-end ce soir a éclairé du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim dans la nuit de vendredi 21 janvier au 22 février vers 2h du matin où l'arrêt a été effectué. Le trafic évidemment, c'est arrivé un peu par Baptiste Combé et la météo avec Léon Patron. Bienvenue dans ce journal. Un deuxième patient infecté par le coronavirus est mort en Italie, a indiqué l'agence ANSA quelques heures après l'annonce d'un premier Européen infecté mort sur son sol. Ce dernier, un Italien de 78 ans, était le premier Européen décédé après avoir été infecté par le nouveau coronavirus en Italie. On poursuit ce journal avec la mère d'une jeune championne de patinage, Najma Maoud, qui avait accusé début février l'ex-entraîneur Gilles Beyer de harcèlement sexuel et de chantage entre 2017 et 2018. Elle a été entendue vendredi par les enquêteurs. L'audition par la brigade de protection des mineurs en charge de l'enquête préliminaire ouverte début février par le parquet de Paris pour viol et agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorisé sur la victime s'est terminé en milieu de journée. Le trafic aujourd'hui c'était vert dans le national, rouge pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sens des retours car la zone A entre en vacances et la zone C reprend. Donc dans les retours ce sera orange pour le national et rouge toujours pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un symbole qui est lourd, raconte un élu syndical après l'arrêt d'un premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim dans la nuit de vendredi à samedi. Le réacteur a été débranché vers 2h du matin, précise EDF qui assure la procédure. S'est déroulée sans aucun problème. La plus vieille centrale de France commence à s'arrêter sous le regard amer de ses 1800 salariés et certains élus locaux. Voilà pour Politique Week-end. Tout de suite la météo avec Léandre Patron. Bonjour à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. Vous allez pouvoir le voir sur nos cartes. Eh bien, la France va être coupée en deux durant ces prochains jours en matière de temps et de température. Il y aura une dizaine de degrés sur le nord du pays, avec parfois des ondées et des nuages sur une très large partie nord du pays, jusqu'à même au nord-ouest du pays. Partout ailleurs, du soleil, avec la neige qui va fondre, car même sur les sommets, il y aura toujours 5 degrés, voire 10 degrés au soleil. La neige qui ne devrait donc plus être au rendez-vous d'ici fin février dans certaines stations. La journée de lundi, eh bien, il y aura toujours des pluies sur le nord du pays, sur la Bretagne également, et partout ailleurs, eh bien, il y aura soit des nuages, par exemple aux alentours de Strasbourg, et ailleurs au sud du pays, du soleil jusqu'en Corse. Voilà pour votre bulletin météo. C'est arrivé un jeudi 22 février 1996, il y a 24 ans. Le président de la République, Jacques Chirac, divulgue sa décision de professionnaliser les armées à la fin du service militaire obligatoire en France. En 2002, la conscription est officiellement arrêtée au profit d'un parcours citoyen pour les jeunes hommes et les jeunes femmes à partir de 16 ans, la journée défense citoyenne. Juste avant de se quitter, Jean Daniel, journaliste et écrivain et directeur et éditorialiste du Nouvel Observateur qu'il a fondé en 1964, l'Obs comme on le connaît aujourd'hui. Il est mort mercredi 19 février à l'âge de 99 ans, a annoncé son journal, l'Obs. Il avait notamment couvert pour l'Express la guerre en Algérie. Engagé, il a toujours défendu le droit et la cause du peuple algérien.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 15h avec Alexis Durand, ce sera évidemment Instant Nature. Toute l'info, c'est en continu. Vous la retrouvez sur notre compte Twitter @groupeinfotv et Instagram @groupeinfotv également. La semaine prochaine, ce sera Alan Argouez au JT. Je vous retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines.